Après, sinon, je peux te communiquer mon numéro de fixe si tu veux, comme ça. Non, voilà, moi je t'entends Non, bien. bon. Attends, je D'accord. vérifie que ça enregistre. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est D'accord. juste une perte de temps et Non, mais je d'énergie. sais bien. Oui, je suis désolée. Je suis désolée. Et j'ai, alors pourtant on est en confinement, mais non, mais là ils font des travaux. Alors je ne sais pas, donc il y a la perceuse. J'espère que ça va pas me déranger. Comme par hasard, au moment de faire ma séance. Non, mais c'est pas grave. Mais bon, écoute, je vais faire au mieux, hein, comme d'habitude. Donc on s'est jamais eu en séance avant. Si, on s'est déjà eu il y a plus d'1 an. D'accord, ok. C'est bien, c'est bien. J'ai toutes les années, j'ai les mêmes personnes qui reviennent, c'est bien. C'est la fidélité. Toi, tu n'entends pas la perceuse? Non, pas du tout. Ah, moi si, c'est une horreur. mais bon, nous allons tenter. Si jamais c'était trop compliqué pour moi, on reporte, hein, je préfère. Ah ouais, il n'y a pas de D'accord, hein, parce que faire des trucs et puis que ça va me prendre la tête, non. Non, bah, Donc, ok, alors, et depuis 1 an, alors les choses que je t'avais dites se sont passées ou pas? Ah bah, écoute, oui, il y a eu quand même pas mal de changements. En tout cas, c'est vrai que la dernière fois, c'était professionnel. Il y a eu énormément de changements au niveau de mon travail. En tout cas, ce que tu m'avais annoncé, ça s'est passé. Super. Mais après, effectivement, ça fait plaisir. Après j'ai eu des révélations aussi parce que bon, il y a eu peut-être des comportements que j'avais pas cernés, des personnes que j'avais pas du tout cernées et qui se sont révélées. Donc voilà. Oui, non, mais après, c'est aussi ta vie. Et donc après, il faut vraiment que tu vives ta vie aussi. Et je veux dire, malgré ce que tu as eu des informations, et après, ça se réalise ou ça prend plus de temps, ça dépend des gens et de leur mission, hein, de vie. Mais en général, moi, avec les retours que je reçois, 1 an après, même 2 ans après, je me dis, waouh, c'est beau pour les gens. Enfin d'avoir des vraies révélations, en fait. Oui, c'est sûr. Parce que sinon, les blabla, il y en a beaucoup. Donc, si tu veux bien, on va pas perdre plus de temps, on va commencer ta séance. D'accord. D'accord, et j'espère que tu vas avoir tout ce dont tu souhaites avoir, attendre, que tu attends, et puis voilà, que ce soit une séance merveilleuse. Voilà, allez, c'est parti. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je te remercie que la perceuse ne perce plus rien et ne fasse plus de bruit, s'il te plaît, pour moi, parce que sinon c'est super chiant, Seigneur, tu le sais très bien. Je t'en prie, fais qu'elle tombe en panne, au moins pendant 2 heures. Moi, comme ça, on sera super tranquille, moi, ils sont bras. Voilà. Je reprends, hein, parce que du coup ça me fait perdre. Quand je déconne, ça y est, tu vois, ça y est, par le fil, la fille. Perturbée. Ça y est, ça m'a perturbée. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui ont œuvré de leur vivant, surtout mon Padre Pio, curé d'Ars, Sainte Rite, Sainte Thérèse et Jeanne d'Arc, merci de venir nous protéger, moi et Sandra, pendant cette séance, ainsi que tous les archanges, surtout toi, mon petit chéri Michael. Viens en force nous protéger, et surtout contre cette perceuse, qu'elle ne fasse pas de bruit, je t'en supplie. Au moins pendant 2 heures. Après, je m'en fiche. Fais que Sandra ait tout ce dont elle ait besoin pour son chemin de vie. Vous savez ce dont elle a besoin, donc je ne vous dis pas plus, hein, mais permettez-moi de lui offrir donc vos réponses. Et s'il y a des défunts qui n'hésitent pas à intervenir, merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Sandra. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Pourquoi j'ai le mot désobéissance? Ça te parle? Non, pas du tout. Ok, bon, on va avancer. Hein. Désobéissance, ok. Elle a désobéi, elle est sortie alors qu'elle ne devait pas sortir. C'est ça que vous dites?
Alors, Je suis pas sage. voilà, ça doit être désobéissante, hein. Mais il le faut, de toute façon, il faut que les gens ils se désobéissent, hein, parce que là, ça va mal, hein. C'est mal barré. Allez, on revient à Sandra, s'il vous plaît. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Aidez-moi à aider Sandra. C'est le temps qu'on se reconnecte, tu vois. Hein. Ouais. C'est ta faute, tu m'as déstabilisé avec ton nouveau numéro. Moi, Oui, je t'ai pas pris sur l'ancien, ça y est, je t'ai connecté avec. Oui, mais c'est de la faute de Free et Orange, c'est de leur faute. Hein. Oh, oui, de toute façon... Il faut bien trouver un coupable. Ouais, allez, on va dire, c'est de leur faute. Voilà, c'est fait, on continue. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Sandra au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Merci. Et les défunts venaient en force. Hein. Alors, je commence à être frigorifiée, c'est bien. Allez-y, propulsez-moi plein d'infos pour Sandra. Ne me faites pas ramer ou avoir du blanc, s'il vous plaît. Merci. Qu'on est dans la rapidité, l'extraordinaire, connexion divine. Tu as ton papa? Non. Parce que là, je ressens, on me dit le papa. J'ai un prénom, Pascal, ça te parle? Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave, on met de côté. Alors, est-ce que c'est le papa qui est là? Je suis frigorifiée. On l'a déjà eu, ton papa? Non. Non? On l'a eu mon frère. D'accord, ok, parce que je me rappelle plus du tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que je te pose cette question. D'accord. On recommence à zéro toutes les deux si tu veux à chaque fois. D'accord. Ah, je suis frigorifiée. Alors si c'est le papa, il avait perdu ses cheveux. Il lui manquait un peu de cheveux au niveau du dessus de la tête. Oui. Il avait les cheveux plutôt blancs. Il en a. Oui. Ok, parce que là, pour l'instant, je vois un homme qui a, enfin l'âme, enfin il se montre à moi physiquement pour que je puisse te le décrire évidemment. Il est un peu dans le brouillard, donc j'attends qu'il avance. Je dirais qu'il n'était pas très très grand, 1m75 à peu près. Oui, c'est ça. C'est ça. Et il était plutôt mince, le père. Oui. J'ai une impression de perte de poids, j'ai l'impression qu'il était fumeur. Est-ce que c'est exact? Oui. Oui, parce que je le reconnais à la peau. Ouais, je crois que c'est ton père qui est en train d'arriver. Waouh, c'est énorme. C'est beau ça, non? Oui. Alors, je suis frigorifiée, je me trompe plus, ça y est, c'est fini ça. Le temps où je doutais, je peux plus douter de ça, c'est trop beau. Alors, il arrive, il s'habillait avec des petites chemisettes assez bien quand même ton père, simplement, mais bien. Oui. Il avait une ceinture, il portait une ceinture avec son pantalon. J'ai l'impression que les vêtements étaient larges. Oui, oui, tout à fait. Ils n'étaient pas collés au corps, de ce que je vois. Alors tu vois, c'est au fur et à mesure, il vient à moi, si tu veux. Non, c'est plutôt moi qui suis avec lui, si tu veux, pardon. Et je le vois comme, tu sais, comme s'il était, c'est pas tout éclairé, si tu veux, donc c'est compliqué pour moi. Donc je sais pas où il est, ok. Allez-y, petit papa de Sandra, merci d'être là avec nous, merci pour elle. Et allez-y, je vais bien sûr vous demander de me donner des preuves complémentaires que c'est bien vous pour qu'on se fasse sûr à 100%, 8000%, voilà. Pour Sandra, merci. Faites du mieux que vous pouvez, monsieur. Il a une tête de fatigué, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a été malade, ton père? Oui. Moi, je sens la maladie sur lui. Il a perdu beaucoup de poids aussi. Ah oui, tout à fait, oui. C'est ce que je suis en train de voir. Je continue. Oui, il s'habille simplement. Il est là, il me confirme. Merci, petit papa. Ouais, j'aime bien son style vestimentaire. Simple, mais efficace. Il a souffert, ton père, à la fin. Ouais. Parce que je sens son visage depuis tout à l'heure. Il est triste, son visage. Donc, on est à peu près sûr que c'est ton père, on est d'accord? Oui.
Super. En tout cas, la description aujourd'hui, oui, c'est ça. D'accord. C'est lui. Comme quoi, tu vois, hein, faut jamais désespérer. Hein. Oui, c'est vrai. Faut avoir confiance. C'est eux qui décident, en fait, quand ils veulent venir. Tout simplement. Ok, alors on continue, petit papa. Il s'appelait pas Jean, ton père. Hein. C'est ça. C'est un prénom composé, mais c'est ça. Jean, quelque chose derrière. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai vu Jean et il y a quelque chose, mais je vois pas derrière. Il me... Bon. Tu veux que je te le donne? Après, non, pas tout de suite, après. Okay. Je dirais Jean-Claude, moi. Non. Il n'y a pas un Claude? Bon, tu vois les devinettes, ça me réussit pas. Hein. Faut que je me concentre et que je laisse venir. Alors, allez-y, petit papa, merci déjà d'avoir donné le premier prénom. Déjà, hein, c'est extraordinaire. Pour Sandra, allez-y. Il avait du mal à s'exprimer vers la fin, ton père? Oui. Parce que il a du mal à parler, hein, c'est ce qui me montre déjà. Il avait la voix, c'était... Ouais. Il faisait ça vers la fin. Tout à fait. C'est ce qui me... c'est ton petit papa? Oui, je pense que ouais. Donc n'oublie pas, il y a l'émotion hein, qui vient. Donc tu peux pleurer si tu veux, hein, ça me cause aucun problème. Essaie de ne pas me faire pleurer, c'est tout ce que je te demande. Parce que ça me touche aussi, hein. C'est que j'ai perdu mon papa aussi. Ouais, donc je suis heureuse de pouvoir t'offrir ça. Moi, on me l'a jamais offert, donc tu vois, j'ai mis tout mon cœur maintenant. Encore plus pour toi. Alors, allez. Il était fatigué, il perdait de l'énergie, il avait du mal à avancer. Je me demande si vers la fin, il n'arrivait plus à marcher. Oui, c'est ça. C'est ça? Parce que je le vois avec difficulté essayer d'avancer et puis il se retient, tu vois. Donc je pense que ça a dû commencer comme ça jusqu'à ce qu'il ne... Il a été alité, ton père? Oui. Hein? Parce que j'ai ce mot alité. Oui, tout à fait. Donc pour moi, dans ce qu'il me montre, et il me fait l'évolution de ce qui s'est passé vers la fin. Il arrivait quand même à bouger, mais lentement, de plus en plus difficilement. Et jusqu'au moment où il ne pouvait plus marcher. C'est ça, exactement ça. Voilà. Ok. Dis donc, et t'as vu la connexion directe hein? Oui, je suis trop contente. Waouh, j'en reviens pas, mais c'est de plus en plus comme ça, donc merci Dieu, merci là-haut, merci vraiment. Hein. Ok, alors je continue. Ouais, il a pris un coup de vieux, ton père, hein, à la fin. À la fin, ouais. Il a été très abîmé, hein. Mais c'était tout, hein. Après, tout a été, je pense, ça a été, c'est quoi le mot? Généralisé, hein. Oui. Pour moi, hein, dans ce que je vois. C'est comme si son corps, tout d'un coup, il avait lâché et que, comme s'il avait perdu cette force de se battre. Et puis que tout d'un coup, paf, voilà, il s'est laissé partir. Oui, probablement. Je pense que pour moi, c'est dans ce que je vois, ce qui me montre, c'est ça en fait. Il a souffert, ton père. Hein. Oui, je sais. Parce qu'il me dit qu'il y a de la souffrance. Hein. Non, mais je sais. Ça, je le sais très bien. Je m'en suis rendu compte. Oui, mais moi, je ne sais pas, madame. Ah oui, pardon. Et n'oublie pas que quand tu dis ça, oui, pour toi, oui, tu sais. N'oublie pas que moi, c'est la première fois que je te dis ça. Je ne le connaissais pas, ton père. Tu vois comment vous êtes, hein, les consultants. Hein. Mais on le sait, ça, on s'en fout. C'est bon. Mais moi, non, mais pas... Vilaine, t'es une vilaine. Hein, non, mais c'est pas ça, c'est parce qu'on revit les choses et on se rend compte qu'effectivement, voilà, quoi. Ouais, on ne s'est pas trompé, quoi. Ce que je trouve merveilleux, c'est qu'ils puissent dire d'où ils sont, des choses qu'ils ne pouvaient pas dire de leur vivant. Oui. Ou de confirmer aussi par rapport à certains événements. Oui, tout à fait. Alors, on continue, petit papa. Paul? Jean-Paul? Non. C'est pas ça? J'ai un Paul. Non. C'est pour ça, hein, j'ai fait le rapprochement parce que j'ai eu le prénom Paul. Non, ça n'a rien à voir? Non, pas du tout. Il n'y a pas un Paul dans la famille? Oh, si, il y en a un, oui, tout à fait. Je suis pas enquêtrice pour rien, hein, dis donc. Et c'était qui par rapport à ton papa?
Alors, c'était personne par rapport à mon papa, c'était par rapport à moi. C'était mon grand-père. Ah Non, mais je me trompe, pardon. Paul. Et Dieu, ce soir, tu lui envoies des anges avec plein de plumes. Hein. Il lui chatouille les pieds. Hein. Non, mais c'est mon grand-père, c'est le père de mon père. C'est le père de ton père. Voilà. Oui. Oh non, mais j'avais complètement oublié. Est-ce que tu te rends compte que comment je suis juste et que parfois on me fait me tromper, me dire non, et puis heureusement que j'insiste. Ben oui. Vilaine. Non, mais parce que mon grand-père maternel s'appelait comme ça aussi. C'est pour ça, en fait, j'ai pas... Bon, alors on va voir ce qu'il va dire. Hein. Je lui ai demandé de donner des preuves, donc c'est lui qui va te les donner. Moi, je les connais pas, hein, les preuves, vu que je le connais pas, ton père. Ne l'oublie pas, ça, c'est super important. Moi, c'est la première fois que je te dis ça. Hein. Oui. Alors, c'est dur vers la fin. C'est surtout au niveau de ne plus pouvoir bouger. Je pense que ça a dû l'irriter un peu. Hein. Oh. De se retrouver immobile, de ne plus pouvoir bouger. Ouais. Pour l'instant, je le vois pas dans le lit. Hein. Je n'ai vu que le mot quand il m'a dit alité. Hein. Pour l'instant, je le vois qui essaie de marcher. Il se tient au mur. D'accord. J'ai le chiffre 3. Il est parti il y a 3 ans. Non. Et le 3, ça correspond à quoi le chiffre 3? Je ne sais pas du tout, que je réfléchisse. 3, je ne sais pas. Le 3 mars, ouais, c'est à toi de... faut que ça soit percutant. Non, je dirais... Non, moi je dis 3, il a eu 3 enfants, donc c'est peut-être ça, mais après... Je sais pas. On continue, c'est pas grave. Comme je suis en relation avec lui, si tu veux, je suis en contact avec lui, donc moi je vais plutôt vers lui si tu veux. D'accord. Et après lui il va me donner des infos, c'est comme ça que en fait je suis avec lui là où il est, il me fait vivre par bilocation des scènes de vie, si tu veux, en m'apportant des détails que tu m'as confirmé et qui me permet à moi de continuer. Et en fait c'est lui qui me donne les infos. Moi je ne connais pas sa vie ni la tienne. Faut pas que tu oublies ce détail super important et que pour moi c'est la première fois. Ok. Pierre. C'était pas Jean-Pierre. Non. Prénom Pierre. Et c'est qui Pierre? Alors là, j'en connais pas du tout pour le coup. Ou alors Pierre, si t'es pas là. Alors les défunts qui ne sont pas là pour la petite Sandra, merci de respecter son temps pour ses défunts à elle. Voilà, je vous remercie infiniment. Si vous voulez vraiment communiquer, amenez-moi la personne que vous voulez. C'est aussi simple. Alors, le prénom Marc, c'était pas Jean-Marc? Non. Bon, les prénoms, ça suffit. Hein. C'est pas grave. Donc, il y a un Pierre et un Marc, on ne sait pas. Peut-être qu'après, ça te reviendra. D'accord. Ou pas. Après, tu me diras. Alors, le petit papa, c'est à vous. Montrez-moi. Il habitait en appartement, ton père? Oui. Je le vois pas dans une maison. Non, il est en appart. Moi, c'est en appartement. J'ai l'impression qu'il y avait un grand couloir. Il y avait un grand couloir dans l'appartement? Alors que je réfléchisse, non, il me semble pas. Hein. Dans mes souvenirs, je vois pas de grand couloir. Alors, où est-ce qu'il me montre? Est-ce que je suis dans une pièce? Parce que c'est sombre. Est-ce qu'il est décédé la nuit, ton père? Non, en journée. En journée? Là, je suis dans le noir. J'ai l'impression... Je ne suis pas à l'hôpital. Hein. Moi, je crois que je suis dans son appartement. Pourquoi il m'amène à son appartement? Allez-y, petit papa Jean. Allez-y. Ne pense pas que je ne fais rien, je suis en train de l'observer. Hein. Non, pas de souci. Hein? Mais je me doute. Et j'attends qu'il me donne tout pour que je puisse tout te déballer. Hein. Il était triste, ton père. Hein. Il avait une forme de tristesse.
avant la fin. Je le sens seul, ton père. Il n'y avait plus la maman ou de famille Non. qui allait le voir? Non, effectivement. Ah, moi, je le vois seul. Hein. Mm. Et donc, il me montre la tristesse de tout ça. Quand j'ai la chair de poule. Mm. Ouais, il était très triste hein, vers la fin, ton petit papa. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Tu te rends compte de tes réponses? Oui, mais je ne sais pas, Sandra, je ne sais pas. Oui, je sais. Pardon, je suis désolée. Elle est vilaine avec moi, Jésus. Dis donc, moi, je suis sympa et tout. Bon, heureusement que je prends plus la mouche, hein, parce qu'au début, ça sert à rien de s'énerver, mais il faut que tu comprennes, moi, c'est la the first time, tu vois. First time. Oui. Okay. Petit papa, faites-moi bluffer votre fille, tiens, comme ça va la calmer. Elle va revenir, elle va être plus gentille avec moi. Voilà. Caroline, c'est qui Caroline? C'est un ancien prénom, ça. Bah oui. Ça te rappelle quelqu'un? Non, pas du tout. Tu mets pas beaucoup de bonne volonté, hein? Ah bah, c'est à mon tour de non. t'embêter maintenant. Oui, oui, c'est vrai. Je connais pas grand monde. Alors, Caroline, c'est vachement ancien. Ok, c'est pas grave, on avance. Je m'arrête pas à ça. T'entends le bruit dans le téléphone, d'un coup? Ah oui, j'ai entendu un bruit, mais je pensais que c'était la perceuse chez toi. Ah non, la perceuse, elle s'est arrêtée depuis que j'ai commencé. Ah, j'ai pris... écoute, formidable. Je l'ai entendu. Donc, mais là, c'est le téléphone, hein, c'est dedans. Des interférences que j'entends. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. Et en même temps, j'entends la chanson d'Elvis. Sweet Caroline. Never feel so good. Caroline, c'est important. Bah, écoute, Sweet Caroline, ça veut dire douce Caroline. Bah, donc, oui. essaye de réfléchir après la séance si ça te vient pas là. Et si ça te vient en cours, tu peux me le dire. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ah, j'ai la chair de poule. J'ai les poils qui s'irrissent. C'est important, Caroline. Ouais. Bah, écoute, franchement, faudra que tu vois. Je vais regarder, ouais. Ok, alors si on peut m'aider plus pour Caroline, pourquoi? Si c'est pas pour Sandra, merci de respecter son temps. Hein. Ça y est, hein, moi ça m'enrhume. Quand je prends des coups de froid comme ça y est. Je suis foutue. Alors, Sweet Caroline. En plus, t'as vu, ça m'est venu tout de suite l'air de cette chanson que tu sais, j'écoute pas Elvis tous les jours. J'adore Elvis, mais j'écoute pas tous les jours. Et c'est marrant quand je t'ai dit Caroline et que toi tu m'as dit ça me dit rien tout de suite. Sweet Caroline, ça insiste. Ouais, je sais pas. C'est dingue. Hein. Non, mais il faut vraiment que je regarde, ouais. Il va falloir que tu cherches, hein, que tu fasses ton enquête de ton côté. Alors, je suis frigorifiée, allez-y, venez nombreux, continuons dans la joie et la bonne humeur. Alors, le petit papa. Sa fin de vie a été difficile hein, à ton père, hein, et, où il y avait cette tristesse, cette souffrance et cette peine dans son cœur, hein, au-delà de la maladie qu'il avait. Hein. Il ne me dit pas ce que c'est pour l'instant, donc j'attends qu'il me le dise. Hein. D'accord. 79 ans il avait quand il était parti ou malade? Non, il était beaucoup plus jeune. Il était beaucoup plus jeune, mais il faisait plus vieux. Bah, parce qu'il était bien abîmé hein, au niveau du corps. Hein. C'est pour ça que je le vois avec... Il avait quel âge ton père? La soixantaine? 60 et quelques? Ouais, il devait avoir 58, 59 quand il est parti. Il est très abîmé. Hein. Pardonne-moi de te dire ça. Hein. C'est pour ça que c'est difficile de donner un âge, je le vois vieux. En fait, le visage abîmé, hein, on voit qu'au niveau du visage, il est très marqué son visage. Ouais, il a beaucoup souffert. Alors, quelqu'un me touche la tête. Ok, sympa. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Sandra? Merci d'aider le petit papa de Sandra. 1970, c'est une date importante?
Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Elle sait rien. Faut lui donner des cours là, parce que des cours de famille. Et en plus, je te donne une date complète, quand même. 1970. Ce n'est pas, c'est pas n'importe quoi. Ok, tu verras après. Je suis sûre que toi, après, quand tu vas réfléchir et que tout va être dans ton esprit, tu vas dire, oh mince. Oui, peut-être. Ah, ça va venir, oui. Parce que là, tu es dans l'émotion. Tu t'attendais pas tout de suite à voir ton père. Voilà. Oui, c'est clair. Non, je pensais pas effectivement la voir. Et par amour, il est là pour toi. Non, mais je suis trop contente. Oui. Alors, allez-y, petit papa. Il me tourne le dos. Et je le vois marcher péniblement. Je sais pas. Et pourquoi il me montre ça? Il insiste dans la difficulté de marcher. Est-ce il pouvait plus rien faire en fait, ton père après? Ouais. Et seul, c'était compliqué pour lui. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il me montre. Ok. On peut avancer dans le temps, petit Jean. Vous pouvez montrer d'autres choses importantes pour vous en tout cas. Si vous avez un message pour Sandra, si vous pouvez, allez-y, c'est vous qui décidez. Je retransmets moi. Il avait quelque chose au niveau du dos, ton père? Il était recourbé quand il marchait? Alors, attends, au niveau du dos, non, pas à ma connaissance. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un autre qui se met entre deux? Est-ce qu'il n'a pas eu des difficultés au niveau du dos après? Lui? Non, je crois pas. Non, je le vois pas. Alors, ça peut être soit effectivement il avait le dos qui était plié parce peut-être il avait des souffrances quand il marchait, ou soit il avait effectivement eu quelque chose au niveau du dos. Ça n'implique pas forcément qu'il y avait cette maladie, tu vois. Ça peut impliquer qu'il a pu avoir un accident quand il était jeune et que ça l'a fait souffrir après au cours de sa vie. Ah oui, peut-être. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui vient. Parce qu'il a une canne. Voilà, je crois que c'est pas ton père, en fait. Son père ou le père de ta mère, est-ce qu'il marchait avec une canne pliée? Parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment un vieil homme. Alors, en fait, mon grand-père du côté paternel, je le connaissais pas, donc je ne sais pas du tout. Et du côté maternel non plus, je ne sais pas. Et ils sont décédés j'étais trop jeune, quoi. Ah, d'accord. Bon. Ok, alors je ne sais pas qui vous êtes. Est-ce que c'est vous? Ou est-ce qu'il veut m'exprimer qu'il se sentait comme un vieillard? Aussi, ça peut être ça. Oui, ça peut être ça. Qu'il s'est senti comme un vieillard, quoi, tout d'un coup, vers la fin de sa vie. Il avait des douleurs abdominales? Oui. Parce qu'il me dit ça. Il ne mangeait plus, c'est vrai? Oui. Je te répète ce qu'il me dit. C'est beau. Je ne mangeais plus. Il y a des problèmes au niveau de l'estomac aussi. Est-ce que c'est juste? Oui. Elle n'est pas réactive, votre fille, Jean. Non, elle c'est... Non, moi qui fais tout le boulot, elle fait rien. Non, pas du tout. En fait, je me questionne sur la personne parce que je me demande si c'est mon père ou mon beau-père, pour le coup. Je me questionne parce que le prénom de mon père commence par Jean, mais mon beau-père s'appelait Claude. Non. C'est pour ça que je me pose la question. Pourquoi tu me compliques la vie, Sandra? Tu t'es dit non, aujourd'hui déjà je lui donne pas mon vrai numéro, c'est les médiums, elle n'a qu'à le deviner. Et ensuite, ok. Non, mais c'est très intéressant, nous allons découvrir. Et est-ce qu'il a eu les mêmes problèmes? Il a fini seul, il était en appartement, il avait des problèmes à marcher. Tout à fait. C'est vrai?
Mm. Ouais. On va trouver, on va se mettre à deux, mais là, il faut vraiment que tu m'aides, hein. Ouais. Donc ça se trouve, Caroline, c'est de l'autre côté. Non, mais non, de côté, non, ça me dit rien. Pourtant, je connaissais bien la famille de mon beau-père, non, non. Il se peut que ce soit quelqu'un qui est compté pour lui aussi. Ah oui, ça peut, tu vois, après, tu sais pas tout de la vie des gens. Oui. C'est pour ça que des fois, quand je dis des trucs, oui, ça, machin, mais même quand je dis des trucs et que c'est juste, les personnes, des fois, elles oublient parce qu'elles sont trop dans l'émotion, ce que je comprends, hein. Du coup, après, elle me réécrit pour me dire, ben, comment je n'ai pas pu me rappeler, vu que c'était super important dans ma vie. Oui, effectivement. Ok. Marcel, c'est qui? Que des vieux prénoms. Bah, hein, oui. T'as vu? C'est dingue, ça. Non, mais c'est pas des prénoms de mon âge. Mais du mien non plus. C'est du temps de Louis de Funès, de Fernandel. C'est non, mais au moins, comme ça, tu vois que c'est jamais les mêmes prénoms que je sors. Hein. Oui, c'est vrai. Hein, c'est pas les Marie ou les Pierre qui sont hyper... Non, moi, c'est des prénoms super anciens. Ce que je vois, en fait, je te redis ce que je vois, en fait, devant moi. Ok, non, continuons. Merci de m'aider à voir plus clair si c'est le beau-père ou le papa. Il me faut une preuve. Là, il me faut vraiment un détail particulier. Et il s'habillait à peu près du même style aussi. Oui, tout à fait. Ah, t'as vu comment ils font pour nous... Ah ouais, ils nous facilitent pas la vie. Hein. Eh ben, on va trouver, Sandra et moi. Alors, merci de me donner un indice. Une information complémentaire pour que je sache si c'est le papa. Et il lui manquait aussi des cheveux? Oui. Purée, c'est dingue ça. Alors, est-ce que c'est Jean ou est-ce que c'est Claude? Oui, parce que je te l'ai dit, Claude. Oui, c'est pour ça que je me suis dit, mais ouais. Suspense. Il y a un Pierre hein, encore. Hein. Je t'ai dit Pierre tout à l'heure. Oui, il y a un Pierre dans l'histoire. Il faudra voir qui c'est par rapport... Parce que maintenant, ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est que en fait, ça peut être... On peut avoir les deux en même temps. D'accord. Et que les deux donnent des informations les concernant. Ah ouais, ouais, super, ça facilite grandement la tâche. Est-ce que tu as compris combien c'est difficile pour moi? Puisque moi, je ne les connais pas, en fait. Et il n'y a que toi qui peux vraiment trouver qui est. Alors, on y va. On n'a même pas peur, nous. Hein. On y va. On y retourne. Alors, si c'est le papa ou le... Je te jure, ils sont bien présents et c'est une forte énergie. Hein. Alors, permettez-moi de vous aider. Allez-y. Il faut vraiment me donner des informations pour que je puisse les donner à Sandra, qu'elle sache qui c'est. Si c'est vous deux ou un des deux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Sandra et puis ses défunts à communiquer sans problème. Merci. Alors, je ne sais pas, j'entends coup de couteau. Qui c'est qui s'est pris un coup de couteau? C'est pas commun. Hein? Non, c'est pas commun. Est-ce qu'il y en a un des deux qui s'est pris un coup de couteau jeune ou s'est fait attaquer ou pendant une guerre peut-être, je sais pas. Un coup de couteau, j'ai bien entendu coup de couteau, j'ai pas entendu un coup de fusil, hein, tu vois. Ouais. Est-ce que ça te parle pas non plus? Non, ça me parle pas du tout. Tu essaieras de te renseigner oui. ou faisant référence à quelqu'un qui a eu un coup de couteau. Alors, pour que tu comprennes bien ce que je suis en train de faire, c'est... je leur demande donc de bien me dire s'ils sont deux ou s'ils sont individuels, si tu veux. D'accord. Si ce n'est qu'un défunt ou si c'est les deux défunts. Donc évidemment, ça fait référence à quelque chose qu'il a vécu et qui l'a marqué. Donc coup de couteau. Donc c'est pour l'un des deux pour l'instant. D'accord, ok. Alors, il faut que je sache qui vous êtes.
Est-ce que c'est les deux? Si c'est les deux, amenez-moi tous les deux de votre côté, hein, je peux le faire en même temps. Mais soyez disciplinés, s'il vous plaît, et organisés. Je sais que j'en demande trop, hein, je ne suis pas de l'autre côté, je suis là. Mais faites de votre mieux, en tout cas, pour m'aider, pour que je puisse vous aider, en fait. Hein. Je vois un homme qui... Alors, je me demande si c'est pas l'un des deux quand il était jeune. Il était brun, ton père, quand il était jeune? Oui. Je vois un jeune homme brun. On dirait la trentaine, tu vois. Il avait les cheveux bouclés ou des ondulations. Oui. Hein, des beaux cheveux, hein, il avait. Hein. Ils n'étaient pas courts, ils étaient un tout petit peu longs pour un homme. Et je le vois, il me parle d'une ferme. Il avait une ferme où il a vécu dans une ferme, le papa? Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. Je le vois à la campagne. Je vois des arbres derrière. C'était quelqu'un qui était souvent dehors, qui travaillait la terre peut-être? Ouais, quand il était jeune, je pense qu'effectivement, oui, il a travaillé la terre. Pour moi, je le vois quand il est jeune. Hein. Donc ces informations, c'est par rapport à cette époque-là. Hein. D'accord. Je le vois, il y a la forêt derrière, il y a de beaux arbres. Et il me parle de ferme. Et puis, j'ai l'impression qu'il passe du temps dehors. Donc pour moi, il travaillait la terre, si tu veux. D'accord. Donc ça corrobore plus avec ton père que Claude. Oui, mais déjà les cheveux bouclés, ça correspond plus à mon père. Voilà. Heureusement que je suis une enquêtrice. Hein. Oui. Donc on est plutôt avec ton papa. Hein. Oui, je pense, oui, effectivement. Après, si Claude il veut venir, hein, qu'il vienne. Hein. Oui, tout à fait. C'est pas un problème. Hein. Donc il faudra me donner des éléments que c'est vous. Alors on continue avec ton père. Ton père, quand il était jeune, était heureux. Hein. Il était libre. Ok, qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Merci hein, pour cette indication. Ils sont sympas, hein. T'as vu? Ah oui. Bah, c'est mon papa. Tu vois, maintenant, comme ça, t'es sûr que c'est ton papa et que c'est pas Claude. Mais Claude, si vous voulez, hein, la porte est toujours ouverte, hein, pour vous en tout cas. Et les autres défunts, n'hésitez pas. Il s'assoit, il est habillé vraiment avec des vêtements hyper anciens. Hein. il est dans un banc en pierre. Le banc est en pierre. Et il mange des fruits. Il est en train de manger, je ne sais pas s'il est en train de faire une pause, mais le pantalon, on dirait qu'il est en velours. Donc tu vois, c'est des vêtements hyper anciens. Ouais. Il porte. Il adorait les fruits. Oui. Parce que là, il est en train de manger, je ne sais pas si c'est une pêche ou une pomme. Ça a du jus, donc peut-être une pêche. Ou une mangue. Ah, peut-être. Il y a du jus dedans. Oui. Et il est content, il est content. Il est à l'aube de sa vie, en fait, ton père, à ce moment-là, oui. Il travaille dans une petite maison, c'était une petite maison. Il y a un banc en pierre devant. Et je me demande s'il n'y avait pas des brebis, des moutons et des brebis. Ah, peut-être. Parce que je vois des brebis et des moutons. Donc, à mon avis, c'était vraiment une ferme, tu vois? Ouais. Un truc comme ça. Mais oui, c'est probable. Parce qu'il me semble avoir vu une photo comme ça où il était devant une maison. Oui, ça me parle. C'est vrai? Ça me parle. Ouais. Wow, super. T'as vu comment il bosse bien avec moi? Super le père. Merci, petit Jean. Alors, là, on voit c'est un bel homme, hein, à cet âge-là, ton père. Hein. On voit qu'il croque la vie, quoi, en pleine dents. Il est libre, la liberté. Ça, c'est quelque chose d'important pour lui. Ouais. Là, il me montre qu'il arrive à bien respirer. Est-ce qu'à la fin, il avait des difficultés à respirer, ton père? Oui, tout à fait. C'est ça, voilà. Donc, c'était les poumons qui étaient touchés, respiratoires, hein, au niveau respiratoire? Oui, c'est ça. Ouais. Parce que là, il me montre, tu vois, je croque la vie à pleines dents, et puis il écarte ses bras, et je le vois, et je l'entends respirer. Et là, il me fait comprendre que là, il respire bien. Donc, évidemment, moi, par conclusion, je te donne le reste, tu vois.
Ouais, il est hyper précis, le père, hein, quand même. Hein. Ouais. Merci, Jean. Alors, tu vois, tu peux plus avoir de doute que c'est ton père, voilà. Ouais, là-dessus, oui. Alors, tu sais, tu peux lui poser des questions. Donc, n'hésite pas à en poser dans ce moment qui est à toi hein, et à lui. En fait, j'ai envie de lui poser une question, mais je ne sais pas du tout s'il pourra me répondre. Vas-y. Je voulais juste savoir lui, il voit maman, en fait. Elle est vivante, ta maman? Non. Elle n'est pas vivante? Elle n'est pas vivante. Il est parti avant elle? Après. Après? Alors, elle est où la maman? Alors, est-ce que vous pouvez répondre à ça, Jean? Moi, je ne vois pas lui avec quelqu'un, avec personne. Pour l'instant, je suis avec lui vraiment. Il me montre des scènes de vie, donc je vais le laisser le temps hein, un peu de pouvoir me répondre. Tu sais, c'est pas moi qui contrôle, hein, c'est ton papa là. Hein. Moi, je sais. Moi, je suis des instructions. Hein. Je peux me faire engueuler, moi. Je dirais, dis donc, la médium, hein, t'as pas dit ce que je voulais dire. Hein. Oui, Jean. Calmons-nous. Allez, c'est à vous. Il est en paix là dans cette image qui me montre quand il était jeune. C'était quelqu'un qui était travailleur, quelqu'un qui respirait la vie, tu vois. C'est quelqu'un qui avançait, il avait peur de rien cet homme. Et il était d'une beauté. Il était beau, hein, ton père quand il était jeune. Oui. Je me permets, hein. Non, mais oui, je sais, c'est mon papa. Et ça n'a rien à voir avec la fin, tu vois, la fin oui, d'un homme très abîmé, très... Ok. La maladie, ouais. On change, hein, de toute façon, tous avec l'âge. Hein. Alors, on peut être beau, mais on peut devenir très moche hein, aussi. Hein. C'est pour ça que tu vois, la beauté, elle est éphémère. Hein. Oui, alors oui. Tu sais, quand est-ce que je vais bien rigoler? Enfin, je dis entre parenthèses, que je ne le verrai pas. Mais toutes ces filles-là qui se mettent des tonnes de maquillage, tu vois, qui se font des implants, ça va être très drôle à la fin de leur vie. Je pense que si elles le font, elles le continueront jusqu'à la fin. Hein. Parce que déjà, elles se supportent pas jeunes. Et elles sont magnifiques. Il y en a, elles sont magnifiques avant. Oui, c'est vrai. J'en connais, oui. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Faut s'accepter. Après, si tu as un défaut, parce que, par exemple, tu t'es cassé le nez, bon, au cours de ton existence, tu te fais une chirurgie pour réparer. Là, je peux comprendre, tu vois, mais... Oui, elle est modifiée alors que tu n'as pas... Oui, c'est clair. Donc, elle, tu vois, la beauté, c'est éphémère, elle ne se rend pas compte encore. Après, quand les seins, ils tomberont, elles comprendront. Hein. Ah oui, elles y échapperont pas, hein. Ça s'appelle la gravité de l'âge hein, aussi, en même temps. Donc... Après, on passe toutes par là, je crois. Oui, non, mais c'est pour te dire que quand tu mets des implants, après les implants, faut avoir de l'argent pour les changer. Hein. C'est tous les 3 ou 6 ans, je sais plus. Excuse-moi, mais voilà, c'est la vérité. Oui. Bon voilà. pas de problème. Continuons. Alors, ouais, t'as une petite poitrine, toi. Bon, non, elle est normale. Je te permets pas de critiquer mes seins d'abord. Ils sont comme ils sont, point final à la ligne, et je te dirai pas. Je te réponds pas. Ok, allez Jean, on retourne à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Sandra et son petit papa. Et s'il y a d'autres desseins, n'hésitez pas à intervenir et surtout d'apporter des réponses pour le chemin de vie, pour aider Sandra dans son chemin de vie. Il n'a pas des origines, ton père? Quand il était jeune, il avait la peau mate. Oui, tout à fait. Je le vois avec la peau mate quand il est jeune. Des yeux bien marrons. Un beau gosse, quoi. Italien ou espagnol, ou portugais même, hein, je sais pas. Non, c'était très loin. Très loin. Il avait le nez pointu, ton père, quand il était jeune? Plutôt pointu, le bout du nez pointu. Brebis, revient encore, brebis. Je ne sais pas pourquoi tu viens, brebis, mais...
Tu fais partie de cette époque-là, là-bas. Il y a des origines, je dirais, mais je ne sais pas te dire le nom. Ouais, c'est arabique. Il y a de l'arabe dedans. Non. Non, je te le dis. Turc. Non. Alors vas-y, aide-moi parce que je m'éloigne pas dans des... Non, c'est un métis antillais. Ah ouais. D'accord. C'est pour ça que je vois bien. Ah d'accord, ok. Ouais. Oh, c'est dingue. C'est pour ça les cheveux... Les bouclés, ouais, c'est ça. Waouh. C'est dingue. Ok. Mais t'as vu, je t'ai dit au niveau de la peau. Hein. Oui. Je t'ai dit, je vois bien mon V. Ok. Alors... qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Il y a un Émile ou Émilien? Ça te parle? Oui, ça me parle. Alors... les animaux, hein, ça a fait... J'ai l'impression que ça a compté beaucoup pour lui. Il adorait les animaux. Oui. Énormément. Il aimait bien être dans le... parce que j'ai le mot paysan. Et je vois ces brebis, ces moutons. En fait, je suis en train de te décrire ce que je vois. Je suis avec ton père et il me montre... Alors, je pense que cette période de vie, pour lui, a été la plus belle de sa vie. Ouais, au niveau de ce qu'il vivait, lui, en tant qu'homme. Ouais. Parce qu'il était vraiment à l'air pur. Il était dans un environnement qui vraiment lui plaisait. Avec ses animaux. Il y avait beaucoup d'animaux. Hein. D'accord, oui. Ok, alors... qu'est-ce que je dois dire à votre fille hein? Ouais, tout d'un coup, sa poêle s'est mise à bronzer d'un coup. Je le voyais, en première partie, je le voyais blanc, tu vois, abîmé au niveau du visage. Je me remarque quand je suis de l'autre côté, ils sont en gris. Ils n'ont pas de couleur. Mais c'est sûr que comparé à ce que je viens de voir, il était beaucoup plus blanc. Donc je pense qu'il y a eu au niveau de la peau aussi quelque chose vers la fin aussi, hein, qui est plus, tout blanc. à fait. Et là, tout d'un coup, en fait, au fur et à mesure qu'il se tourne, en fait, il me montre bien au niveau du nez, et puis les cheveux magnifiques, et puis la peau, comme si elle s'assombrissait. Donc tu vois, c'est pour ça que j'ai cru que c'était des origines italiennes, machin, dans ce que je voyais. Maintenant, ça explique tout. C'est magnifique. Bah oui. Alors, Émile Émilien, c'est qui lui? Ben, ça me parle en fait. Hein. Je pense que c'est effectivement des parents. Hein, ça doit toucher la famille. Hein. C'est quelqu'un qui est décédé. Émilien ou Émile, il est décédé. Ah, d'accord. Parce que je crois qu'il est avec lui. D'accord. C'est toi qui viens de parler là? Ah non. J'ai entendu une voix d'homme au téléphone. Heureusement, c'est en train d'enregistrer. J'espère que c'est peut-être lui qui a passé un petit coucou. Ah ouais, c'est pas moi. Il n'est pas tout seul, hein, ton père. Hein. Je vois qu'il a retrouvé des membres de la famille, surtout des hommes. Oh bah oui, ça m'étonne pas. Pour moi, c'est surtout des hommes. Hein. Et c'est des hommes proches parce qu'il me montre qu'il met, ils sont heureux d'être ensemble. Tu vois, il m'exprime de par ce que je vois, il les tient par les épaules, il les serre dans ses bras. Et ils sont tous, c'est quand même un sacré groupe. En tout cas, il y en a deux en particulier. Lui, il était plus grand qu'eux. J'ai l'impression dans ce que je vois. Hein. Oui, probablement. Hein, et on dirait qu'il y a une dizaine d'âmes là dans ce que je suis en train de voir. Et ils sont dans un endroit où ils se sont retrouvés. D'accord. Hein, et ils sont, c'est un bonheur. Tu peux même pas comprendre, on ne le comprend pas sur Terre. Mais là, de voir ça, c'est donc tu vois, il a retrouvé des personnes très importantes pour lui. Oui. Ok. Bon bah tant mieux. Super.
Alors, vous avez un message pour votre fille? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? De l'autre côté. Merci, le petit papa de Sandra. Eh, c'est pas mal hein, quand même hein, comme séance. Ah, non, mais oui, oui. Comment ça t'a calmé direct? Oh ouais. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Sandra? Et n'hésitez pas, hein, les personnes qui sont là pour l'aider pour son chemin de vie, de lui apporter donc des éléments pour qu'elle puisse avancer sereinement, tranquillement, et bon, qu'elle soit en paix. Tu sais, c'est étrange que tu parles justement de mon chemin de vie, parce qu'en ce moment, c'est une question qui me taraude. C'est vrai? Non, mais énormément. Tu n'as pas idée. Tu vois qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Ah ben oui, c'est ce que moi je ressens hein, pour toi en fait, j'ai l'impression. C'est pour ça que c'est ça. Écoute, oui, c'est pour ça que je me permets de te l'indiquer, parce que c'est vrai que c'est en ce moment, c'est vrai que c'est quelque chose qui me ma mission de vie, c'est quelque chose qui me perturbe en ce moment énormément, quoi. Mais tu sais, je pense que nous sommes tous perturbés. Hein. Ah oui. Ce qui arrive n'est pas normal. Mm. Et là, il y a plein de vérités qui sont en train de sortir. C'est ça qui est très intéressant. C'est que ces hommes au gouvernement et ces femmes, ces pétasses, hein, je dirais, ils nous ont tous mis en danger, en fait. Bah oui. Et après, on nous garde prisonniers. Après, des amendes et on n'arrête pas les petits cons là qui font leur rodéo, qui vendent leur drogue, non. Non, on va s'attaquer à des personnes qui n'ont rien à se reprocher, tu vois. Et on laisse surtout mourir des vieilles personnes. On a mis en danger les docteurs, les infirmières, enfin tout ça, tu le sais, je t'apprends rien. Oui, bah oui. Mais moi, tout ça, ça me révolte. Hein. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Tu sais, moi, je t'avoue que je regarde plus du tout les infos parce que je suis tellement... Enfin, ouais, ça me... Ah, mais moi, je regarde pas, j'ai pas de télé, moi, donc je ne regarde pas les infos. Mais je vois des petits trucs qui passent hein, de temps en temps sur Internet. Et du coup... Mais moi, je l'ai dit dès le départ. Hein. Pour moi, ça a été créé, et c'est créé, c'est tout, point. C'est une façon d'éliminer de la Terre... et tout d'un coup, il n'y a plus de manifestation, alors que justement, en 2018, c'était en novembre, le 11 novembre 2018, il y a eu la première action des Gilets jaunes. Ils se battaient pourquoi? Pour nos droits. Après, ça s'est produit dans le monde entier. Ça, je ne savais pas, tu vois, tout ça. Après, c'est avec des recherches que j'ai vues. Et finalement, le plus percutant avant qu'il y ait le coronavirus, c'est quand les Chinois se sont révoltés, le peuple s'est révolté pour la première fois contre le gouvernement chinois. Un truc qui ne se voyait pas. Il y a eu des alertes d'un ophtalmologue qui en est mort. Après, il y a eu un journaliste, il a reçu des menaces de mort et il a disparu. Oui, effectivement, ça j'ai... tu vois, moi j'ai cherché, mais tardivement. Et du coup, quelques jours après, il y a eu le coronavirus. Donc, plus personne dehors. Ouais, c'est pas anodin tout ça, ouais. Les Chinois, hein, c'est par rapport à eux, parce que c'est mon fils qui me l'a dit. J'ai dit, ah bon, les Chinois, qui sont si gentils, ils ont fait des manifestations. Il me fait, bah oui. Hein. Alors, j'ai été vérifier pour voir s'ils se foutaient pas de moi. Et j'ai dit, ah ouais, ils racontent pas de conneries, hein, en fait. Hein. Et puis, du coup, tu analyses tout et tu te rends compte que, bah, maintenant, ils sont en train de passer des lois pour déjà se protéger pour les futures plaintes. Ah oui, des douanes en laissant effectivement la responsabilité. Oui, j'ai vu. C'est honteux. Bref, allez, on revient à notre séance, c'est plus intéressant. Alors, ouais, c'est plus intéressant pour nous deux en tout cas. Allez, apprenez-nous des choses que nous ignorons. Oui, peut-être que nous avons ignoré, effectivement, et qui nous apportent des lumières dans notre esprit. Enfin, surtout pour Sandra, vu que c'est sa séance. Sinon, après, elle va dire, dis donc, c'est ma séance. Non, moi, ça me dérange pas de partager. C'est bien, c'est bien. Alors, le petit papa, si vous voulez partir, vous le dites, ou si vous restez, si vous pouvez apporter des réponses à votre fille. Il y a un Julien dans la famille?
Il y en a eu un, oui, effectivement. J'ai ce prénom, hein, Julien. Mm. Depuis tout à l'heure, mais je te l'ai pas dit. Mais comme il est revenu, je te le redis. D'accord. Comme ça insiste. Alors, ok, alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille, Jean? Il s'appelait pas Jean-Bernard, ton père? Non. J'ai Bernard. T'as vu, j'espère que je vais le trouver. Si je trouve pas, tu me le diras quand même, hein, à la Oui, fin. je te le dirai. Bernard, c'était quelqu'un d'autre de la famille ou Non, ça me ça te parle pas? Non, ce prénom-là, non. Marie-Thérèse, ça te parle? Non, pas du tout non plus. Un prénom composé, hein. T'as vu? Bah oui. Pourquoi vous me faites aller dans les prénoms anciens? Bah oui, c'est vrai, hein, c'est incroyable. Un truc de fou. T'as vu, c'est pas Marie. Si, Marie-Thérèse, elle, maintenant, mais c'est surtout des hommes. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il était plus entouré d'hommes, ton père. Alors, oui. Qu'est-ce que je dois rajouter, Jean? C'est à vous. Hein. Vas-y, donne-moi le prénom de ton père. Jean-Baptiste. Ah ouais, rien à voir. Ouais. Ah ouais, ok. Alors, Jean-Baptiste. Qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Est-ce que vous pouvez la guider pour sa vie? À partir d'aujourd'hui, tu peux t'adresser à ton père, hein, en sachant qu'il est là, mais on n'a pas fini avec lui encore. Et puis, essaie de trouver le signe particulier entre toi et lui. Ok. Hein. Comme moi, l'histoire, c'était les trèfles à quatre feuilles, tu te rappelles? Oui, oui, je m'en souviens. Donc, et depuis, il y en a plein qui font comme je leur dis, et ça fonctionne. Hein. Donc, tu vois que c'est pas des bêtises. Mm. C'est entre le défunt et nous, et c'est notre histoire et notre lien. Il n'y a rien d'autre qui peut rentrer là-dedans pour apporter des choses qui sont incohérentes, tu vois. C'est la simplicité, l'amour, c'est simple, c'est comme ça. Mm. D'accord. Qu'est-ce que je dois dire à votre fille, hein? Qu'est-ce que je me marre avec elle, hein, cela dit. Hein. C'est une séance très drôle aujourd'hui. Merci de nous aider à décompresser, du coup. Alors, qu'est-ce que je dois dire à la petite Sandra? Alors, où est-ce que vous m'amenez? Allez-y. Hein. Est-ce que vous avez retrouvé, à part les hommes de tout à l'heure que j'ai vus, est-ce que vous avez retrouvé de la famille? Est-ce que vous êtes avec la maman? Donc votre épouse? Ex-épouse. Moi, je ne vois pas de femme. Hein. D'accord. Alors, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Allez-y. Si vous devez partir, vous pouvez partir. C'est pas un problème. Merci déjà pour tout ça. C'est énorme. Mais ce serait intéressant, c'est que vous laissiez vraiment un message particulier pour votre fille, pour lui donner de l'espoir, en tout cas, jusqu'à ce qu'elle vous rejoigne, quelque part. Dans très très loin, hein, bien sûr, évidemment. Dans 60 ans à peu près. Moi, ça me va. Ça te va, hein, 60, j'ai été généreuse, hein, t'as vu? Ah oui. Parfait, merci. Alors. Il va venir te chercher. Quand tu partiras, il viendra te chercher. Oh. Le jour du départ de toi, de ton âme, qui quittera enfin cette terre pourrie, qui, en tout cas à l'état actuel, qui n'est pas très réjouissante, ce jour-là, il sera là. Oh. Ben, je suis trop contente. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre pour votre fille, Sandra? Il te manque ton père, hein? Oui. Il le dit, hein? Mm. Il le sait. Oui, énormément. Alors, pour réconforter son petit cœur, qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Dites-moi.
pourquoi il me parle des hirondelles? Hirondelles, je ne sais pas. Je sais que quand j'étais petite, ouais, j'aimais beaucoup. Mais après, ça remonte à très loin. Et c'est marrant parce que moi, quand j'étais jeune, il y avait toujours des nids d'hirondelles. Tu sais qu'ils faisaient contre le mur? Oui. De l'extérieur, à côté de la fenêtre, en hauteur. Et c'était magnifique, tu vois. Mais ça fait longtemps que j'ai plus jamais vu d'hirondelles. Ouais, ben oui. Ils sont morts. Sérieux, sans déconner. Et j'ai plus jamais revu d'hirondelles. Ben ouais. Bah écoute, ouais, je sais pas. Il va falloir qu'on en parle. C'est bizarre, hein. Mais alors, quand tu étais petite, il n'y a pas eu quelque chose avec ton père par rapport aux hirondelles? Quelque chose qui te marque, hein, évidemment. Non, il n'y a rien qui... Non, il n'y a rien qui me... Non. Bah, réfléchis quand même après. D'accord? Je peux te revenir après. Oh, tu vas bosser après, ma pauvre. Oh là là, bah oui, j'ai noté plein de choses, donc... C'est ça qui est génial, c'est que tu t'attends à... Ouais, tout... Ah ouais, merde, il va falloir que je cherche après. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on collecte beaucoup d'informations, après il faut recouper, donc... Et au moins, comme tu vois ce qui est bien dans ce que je fais, que j'aime dans ce que je fais, c'est que c'est pas des trucs généralisés, quoi. C'est vraiment très, très, très unique, puisque je suis avec un défunt, et c'est ce défunt qui me communique tout ça. Ouais, c'est vrai. Pas les devinettes que je fais. Je ne fais pas de devinettes. T'as vu que j'ai fait des devinettes tout à l'heure par moi-même. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis plantée sur le prénom. Mais je voyais effectivement quand même les prénoms. Ils s'affichaient. Bon, après, je faisais le rapprochement. Mais je peux pas me permettre, sinon je ne serais plus crédible. Si je ne change pas ma façon de travailler, si tu veux. Oui. Moi, pour faire une vraie séance, faut entre 1 heure et 2 heures. Ah oui, quand même, d'accord. Moi, pour moi, bah oui. Tu sais, tu m'as déjà consulté. Oui, bah oui. Et non, je ne peux pas changer quelque chose qui fonctionne. T'imagines, on m'a déjà dit, pourquoi tu fais pas 1 heure? Je dis, mais... Donc, je me contredirais dans ce que je dis, en fait. Puisque moi, je dois faire ça sans stress, ni moi, je le fais vraiment avec amour, si tu veux. Et puis après, il faut avoir la connexion. Et après, franchement, depuis 2020, je n'ai raté aucune. D'accord. Il y a eu quelque chose qui s'est ouvert pour moi, je les remercie là-haut. Hein. Comme tu vois, c'est beaucoup plus rapide. T'as vu, je me connecte tout de suite. C'est vrai. Je suis contente. Voilà. Allez, on continue. On n'a pas fini. On ne fait que commencer. Allez. Qu'est-ce que je dois dire à votre fille avant que vous partiez, si vous voulez partir? Vous pouvez rester, hein, si vous voulez. Hein. Je ne vous mets pas à la porte, hein, vu qu'il n'y en a pas de votre côté. Est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de me dire, que tu t'amuses pas assez? Oui, peut-être. Oui, c'est vrai. Il dit qu'il faut que tu t'amuses. Il faut que tu arrêtes de prendre trop à cœur les choses. C'est-à-dire, vis ta vie au moment où tu la vis, sans penser à demain. Pas de préoccupation dans l'esprit. Vide ton esprit. Fais des choses que tu ne fais pas d'habitude, mais qui te font du bien. Donc, il faut vraiment que, c'est personnel, hein, ça te regarde, il faut que tu trouves des choses qui te permettent, tu vois, de t'évader un peu. Tu vois, arrête d'être trop sérieuse, d'être trop impliquée dans ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il me dit, elle s'amuse pas. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai qu'on me le dit souvent, ça. Ah! Merci de confirmer. Il le dit, lui, hein, il le dit. Tu t'amuses pas assez. Il faut qu'elle s'amuse, c'est ça qu'il m'a dit dans le sens inverse. Il faut qu'elle s'amuse. Ouais. Il aimait manger, lui, hein, ton père. Hein. Comment? Il adorait manger, ton père. Oui. Là, il est encore en train de manger. En même temps, alors, style, tu vois, il est là devant moi. Et puis, pendant qu'il nous écoute, qu'il est en train aussi de se manifester,
Donc je crois que c'est vraiment pour que tu sois encore plus sûr que c'est lui, parce qu'il ne mange plus à l'heure d'aujourd'hui, si tu veux, puisqu'il n'a plus de bouche, ni d'estomac, ni rien, ni corps, et il ne mange pas de l'autre côté. Mais c'est quelqu'un qui aimait bien la vie, hein, ton père. Hein. Oui. Non, ça je confirme. C'est ça tu vois, par rapport à toi, le message qu'il vient de dire, elle s'amuse pas assez. Et lui, tu vois, il dit qu'il faut être un petit peu désinvolte, un petit peu plus détaché des choses, que tu apprécies mieux ce que tu vis. Oui, bien sûr. Il a tout à fait raison. Hein. Oui, c'est une vérité. Et lui, je comprends qu'il a bien profité quand il avait l'énergie et la santé. Donc c'était quelqu'un qui ne devait pas trop se prendre la tête. Hein. Non, il vivait au jour le jour, il profitait de la vie, quoi. Et tu viens de dire exactement mot pour mot ce que je viens de te dire. Oui. C'est super ça. Donc tu vois, il y a vraiment, il y a la présence de ton père, il est là, il est peut-être pas là tout le temps, mais il me le confirme en même temps que je te parle. Mais quand tu as besoin de lui, il sera là. D'accord. Donc n'hésite pas quand tu as besoin de quelque chose. Donc c'est pour ça que je te dis, et c'est important ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu trouves un signe ou des fleurs ou des ballons ou une hirondelle, j'en sais rien. Oui. Tu vois, c'est-à-dire aussi, parce qu'on est bien connectés hein, quand même toutes les deux. Ouais. C'est pour ça que ça fonctionne bien aussi. Et donc, une fois que tu as ce contact avec lui par ce signe, pas toujours ce signe-là après. Après, il peut peut-être modifier parce que toi, comme moi, j'ai demandé à mon père, j'ai demandé des cœurs après. J'ai eu plein de cœurs après. Il faut que tu trouves vraiment avec ton père, en tout cas pour l'instant, après cette séance, tu peux commencer déjà. Et tu lui dis, moi j'aimerais bien que le signe que tu me fasses, ça soit une hirondelle, par exemple. Je serais morte de rire. Que tu vois juste une hirondelle, juste après la fin de la séance. Ah bah écoute, ouais, je vais tester. Je serais morte de rire. Enfin, je le verrai pas, malheureusement, donc je pourrais pas être morte de rire, mais toi tu vas dire, ah la vache. Et à partir de là, une fois que tu as le signe, donc c'est toi qui le choisis, encore une fois, ce n'est pas moi, c'est toi et ton père. Quand tu lui poseras une question, donc en fait, quand tu verras le signe, la réponse est oui. D'accord. Aussi simple que ça. Après, si tu vois rien, c'est non. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, ok, je vais tester. Ouais, mais moi, je me reconcentre, c'est pour ça que je me suis tue. Pourquoi il me parle de la Martinique? Ah, d'accord. Ah bah écoute, quel est le rapport? Je ne sais pas, à la Martinique. Il me parle de la Martinique. Et je vois bienvenue à la maison, bienvenue à la maison. Alors là, Martinique. Il y avait de la famille en Martinique? Non. C'était pas la Martinique, mais après... Est-ce qu'il a été en Martinique en vacances? Non, pas à ma connaissance, mais c'est bizarre. Ça te parle quand même? Il y a un petit truc que ça te fait quand je te dis Martinique? Oui. D'accord. Je pense que c'est parce qu'il y a une de nos tantes qui vit là-bas. Et bienvenue à la maison. Est-ce qu'elle a un Oui. truc qui est bien écrit là-bas, bienvenue à la maison? Oui, tout à fait. Intéressant. Heureusement que j'insiste quand même. Hein. Oui, tout à fait. La petite Sandra, ouais, bon, je m'en fous. Hein. Non, pas du tout. Je m'en fous. C'est vrai, j'y vais pas. Peut-être tu vas y aller. Hein. Peut-être que tu vas y aller. Parce que j'entends bienvenue à la maison depuis tout à l'heure. Mais je n'avais pas Martinique tout à l'heure. C'est en fait quand l'information revient, elle est récurrente, tu vois, elle se répète. Là, je sais que c'est important. Donc, des fois, quand j'ai des éléments, je les dis pas forcément. Mais après, quand ça revient et que c'est ainsi, je suis obligée de le dire, tu vois. Parce que j'essaie de pas aller dans les futilités et les choses pas très intéressantes. Ok. Alors. Bienvenue à la maison, j'entends. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Ok, le message est passé, hein, Jean. Jean-Baptiste. Qu'est-ce que je dois dire d'autre à votre fille?
Alors, moi, je crois qu'il s'adresse à toi. Alors, moi, je pense, là, c'est sans parole, mais en sentiment, en ressenti. J'ai l'impression que tu voyages pas assez, que tu as des envies de voyage, tu as des envies de partir, mais que je sais pas, où tu te punis, où tu ne peux peut-être pas non plus financièrement, pardon, parce qu'il faut de l'argent, mais c'est quelque chose qui te brancherait, ça. Oui, tout à fait. Mais de partir loin, hein, pas à 100 km ou à 200, hein, de partir de la France, hein, pour moi. Oui, c'est vrai. Complètement, oui. C'est ce qu'il me dit. Bienvenue à la maison, ça arrête pas. Il a peut-être envie que tu te rendes quelque part. Non, je pense qu'il a envie que effectivement, peut-être que je retourne, que je retourne peut-être en Guadeloupe ou en Martinique, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas rentrée, que je ne suis pas retournée. Oui, je pense que c'est ça. Tu voulais me cacher ça. Je pense que c'est ça, parce que c'est vrai que ça fait très très longtemps. Il n'arrête pas de dire bienvenue à la maison, ça fait au moins 10 minutes qu'il me dit. Hein. Bienvenue à la maison, donc c'est tes racines, hein, quelque part. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais est-ce que tu te rends compte, bienvenue, et j'ai la chair de poule en te le disant, vraiment, parce qu'il me confirme, hein. C'est, faut que tu reviennes, hein. Faut que tu y ailles pour toi, surtout pour toi, parce que ça va te faire du bien, retrouver sa famille. Ouais, mais je pense qu'il sait. Non, mais je pense qu'il sait très bien pourquoi est-ce que j'y retourne pas, donc. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce que je dois dire d'autre à votre fille? Il y a une danseuse dans la famille? Attends. Oui. Il y a une danseuse qui portait un chapeau avec des fruits. Alors, je ne sais pas si c'est des vrais fruits ou des faux fruits, qui faisait des spectacles. Ah oui, oui. Une tante, hein, c'est une femme. Enfin, je dis tante. C'est une fille. Je sais pas. C'est une femme. Oui. Elle est belle, hein. Ouais. Je la vois très belle, hein. Avec c'est des vêtements typiques de Martinique. Hein. Enfin, je sais pas. Oui. C'est c'est pas Madras. C'est ça? Si. Sans déconner. Si, c'est ça. Je me trouve sur la plage. Il y a une plage pas loin. Ça se passe dans un petit endroit près de la plage. Alors, je sais pas. Hein, on fait référence à la plage. Et elle, tu vois il y a une jupe. La jupe, elle est longue. En madras. J'adore ce type de vêtements. C'est beau. Oui, c'est coloré. Oh là là, et elle était qui pour ton père? C'est sa nièce. Alors attends, que je réfléchisse. Donc mon père, ma tante, c'est sa petite nièce. D'accord. Et toi, ça fait longtemps que tu l'as pas vue? Ah oui, ça fait. Ah oui, depuis le décès de mon père, oui. Ouais. J'ai l'impression qu'il veut que tu te rapproches de la famille. J'ai ce sentiment. Hein. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Bon, votre fille, elle sait, hein, mais moi, je sais pas. Donc, vous me dites. Après, je confirme avec elle. Elles t'ont fait la misère? J'entends, elles t'ont fait la misère, c'est vrai? Bon, peut-être pas les petites cousines ou les petites nièces, mais peut-être effectivement au niveau des tantes, ça n'a pas été facile. T'as vu, je le sais, hein. Tu vois, c'est ça qui est magnifique, c'est que je ne sais rien de ta vie. Oui, c'est vrai. Tu vois, je peux pas inventer ce que je te dis là. C'est lui qui vient de dire, elles t'ont fait la misère. Il comprend qu'elles t'ont fait la misère, mais comme s'il avait envie que tu ailles au-dessus de ça. C'est marrant, hein. Enfin, moi, je te connais pas et je connais pas les relations. C'est pas à moi de juger ni de te dire ce que tu as à faire. C'est toi c'est ta vie. Hein. Alors, parce que tout ça, ça te pèse, il me dit. Hein. Bah oui. C'est comme un fardeau. Il dit, il faut que tu enlèves le fardeau. En fait, lui, ce que je comprends dans ce qu'il vient faire, en fait, il voudrait que tu t'allèges la vie.
Il voudrait, parce que lui, il est complètement allégé là dans la dimension dans laquelle il est de l'autre côté, qui est, voilà, il est libre de tout. Mais il est là aussi pour t'accompagner maintenant, jusqu'à la fin. Et il viendra te chercher, ne l'oublie pas. Et il a envie, c'est que tu arrêtes de te prendre la tête pour rien. Ce que je comprends depuis tout à l'heure. Qu'il veut vraiment, c'est que tu prennes avec plus de légèreté les choses. Voilà. Il est temps pour toi de redémarrer sur de nouvelles bases, si tu veux, en t'allégeant ton cœur et ton esprit. Parce que tu dois être quelqu'un qui... Il y a eu quelque chose qui t'a traumatisé, il me dit. Ça a été traumatisant. Est-ce que c'est juste? Oui, mais bon, après, je dirais que c'est pas forcément le comportement de la famille qui m'a vraiment chagrinée ou traumatisée. Il y a eu quelque chose qui t'a traumatisé? Alors imaginons que ce n'est pas de la famille, qu'il me parle d'autre chose. Moi, je te donne les éléments en temps et heure. Et en heure, moi, je ne connais pas ta vie. Donc là, on parlait de ta famille. Donc, évidemment, je vais vers cette direction, si tu veux. Mais il me dit qu'il y a eu quelque chose de traumatisant. Alors, maintenant, si c'est pas la famille, mais est-ce qu'il y a eu effectivement quelque chose qui a été traumatisant? Oui, il y a une période, effectivement, qui a été très, très difficile. Oui, je pense que... Oui. Et il était parti, ton père, à ce moment-là? Non, quand c'est arrivé, non, il n'était pas encore parti. Il était encore... il était encore là avec nous? Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est marrant qu'il m'en parle de ça. Oui, il est encore. Peut-être qu'il a dû voir la suite après des événements, en fait. Après, ils ont la possibilité de voir tout et de savoir tout. Donc, à mon avis, il a dû... il parle parce que c'est important pour toi. Il a envie vraiment que tu t'amuses. Tu as vu depuis tout à l'heure vers où il te dirige quand même. Il faut qu'elle s'évade, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle s'allège son cœur, tu vois. Oui, effectivement, ça je sais que c'est un frein, oui. C'est peut-être pour ça que tu as raté plein de choses que tu voulais faire et que tu n'as pas pu faire aussi. Oui, il y a de fortes chances, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à Voti? Pour l'instant, ça va, monsieur, je suis un bon perroquet. Ça va? Okay. Ton père, quand il parlait, il était drôle, quand il s'exprimait? Ah oui. Par exemple, là, il est en train de dire, mais il faut qu'elle dramatise tout. Il faut qu'elle dramatise tout avec sa main qu'il lève. Est-ce qu'il faisait ça? Oui. Il est en train de le faire. Oui, c'est beaucoup de jeux de mots et oui. C'est bien ton papa qui est là et regarde comme c'est beau. Je suis heureuse pour toi, mais qu'est-ce que j'aimerais être à ta place. Mais oui, c'est bien, oui, je confirme. Mais elle dramatise tout, c'est avec sa voix. Il est rigolo quand il le fait. C'est pour ça que je te demande s'il était comme ça de son vivant, parce qu'il le reproduit, tu vois. Ouais, et pour que tu vois bien qu'il n'a pas changé, pour que toi tu te sentes vraiment convaincu que c'est lui, c'est important aussi pour toi. Non mais je sais que c'est lui parce que je le vois avec ses yeux rieurs quand il était dans l'humour. Oui. Et donc il lève et j'ai la chair de poule, je te jure, c'est trop beau. Et il lève le bras, il faut qu'elle dramatise tout. Et tu sais, avec son petit sourire narquois, tu vois. Allez-y, moi je retransmets. Comme un perroquet, monsieur. Ouais. C'est plus facile pour moi d'ailleurs quand je répète parce que tu vois, il n'y a aucun effort de ma part. Et c'est bien aussi que je me repose un peu de temps en temps. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Pouty pour son avenir, est-ce que vous savez? Déjà, tu sais qu'il est là. Donc, de le savoir pour de vrai, tu vois, par exemple, moi, depuis qu'il est parti, mon père, je ne l'ai jamais vu. Par contre, je lui ai demandé des signes, il me les a donnés, tu vois, mais pas tout le temps, c'est pas tout le temps. Et après, donc je me suis fait, comment dire, je me suis fait une raison, je me suis dit, bon, ça sert à rien que je l'implore, de toute façon, il ne me répond pas. Et je pense qu'il y a d'autres personnes dans ma famille qui ont plus besoin de lui, si tu veux. Et malgré le fait que il est présent quand même par moments, je le sens quand je vais faire mes voyages astrales ou par des rêves,
Mais c'est pas pareil que ce que je suis en train de te dire à toi. Tu vois, moi, s'il y avait quelqu'un qui me dirait ça, tout ce que je viens de te donner comme élément, j'aurais la certitude, tu vois, déjà, là, je me dis, voilà, je me poserai plus jamais la question de savoir si mon père est oui ou non avec moi. Là, il est clair et précis Oui, que qu'il mon est père là. est là avec moi. Oui. Donc, t'imagines comment c'est frustrant pour moi. Non, mais oui, Dans un sens, j'imagine. mais je m'y fais. Moi, si je peux t'apporter ce bonheur, écoute, ça m'apporte du bonheur aussi. Hein. Donc voilà. Si mon père veut pas me parler, il me parle pas. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je vais pas faire la grève. Hein. Non, La mais bon, grève je des pense prières. non, mais je pense qu'il viendra peut-être le moment venu. Ah, j'espère. Mais Je en t'avoue tout que cas, tu sais, moi, je me dis la même chose avec ma maman, donc. bah, si ta maman elle est là, qu'elle veut venir, hein, qu'elle s'exprime. Hein. Ouais, Bon, je après, sais, mais bon. c'est pas moi qui commande. Hein. Ouais, je sais. Mais tu vois, là, à partir d'aujourd'hui, voilà, c'est bon. Tu sais que ton père est là avec toi, il te lâchera pas. Mais il sera pas là tout le temps. Faut que tu te mettes ça dans l'esprit. Hein. Vraiment quand tu auras besoin d'aide. Après, quand tu as besoin d'être réconforté, il sera là, par exemple. Hein. Et je souhaite vraiment qu'il soit de plus en plus présent et qu'il te donne des signes. Et que tu sois, que tu ressentes sa présence avec ses petits câlins. Alors, soit sur la tête, sur la joue ou le bras. C'est comme ça qu'il se manifeste en général. Et que, après, je ne connais pas ton père, je ne peux pas me permettre de parler trop à sa place. En tout cas, qu'il te montre des signes qui t'apportent un sourire au visage chaque jour. Bon, bah écoute, ouais, Ça c'est un bonheur. C'est un... Voilà. Qu'est-ce que je dois dire d'autre à votre fille? La maman, si vous voulez, vous pouvez. Claude, si vous pouvez venir. S'il y a d'autres dessins, n'hésitez pas. Et donc, je m'adresse aux énergies divines qui sont qualifiées pour le faire, ou que l'âme de Sandra a choisi aujourd'hui pour l'aider à avancer dans son chemin de vie. Est-ce que vous pouvez lui apporter des informations pour qu'elle puisse avancer sereine et tranquille? Tu es quelqu'un qui est plutôt maladroite? Je ne sais pas. Peut-être. Attends. Aujourd'hui, c'est par les chansons qu'on me donne les messages pour toi. C'est très rigolo. Oh bah oui, écoute. J'entends la chanson de Natacha Saint-Pierre. Mes faux pas, mes maladresses. C'est pas possible. Bah, je l'ai écoutée dernièrement, cette chanson. Non. Bah oui. Oh, ça fait des années que je l'ai pas écoutée. Eh, j'ai ça à l'oreille. Hein. Mes faux pas, mes maladresses. Celle que je dis qu'à demi-mot. Oui. Waouh. Eh. Ah oui, bah c'est incroyable ça. Tu vois j'ai écouté cette chanson en début de semaine. C'est fou. C'est fou. Wow. Alors, tu vois, je suis une vraie médium. Hein. Oui, le message n'a jamais douté. C'est magnifique. Donc, tu vois, il est là, hein, il est présent. Ah oui. Ouais, c'est magnifique. Et je te jure, j'ai les poils complètement hérissés. C'est impressionnant. Très impressionnant. Bah oui. Donc, il faut vraiment que tu t'allèges, en fait. Arrête de te pourrir la vie avec des choses inutiles. Hein. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Tu réfléchis trop. Tu es quelqu'un qui pense trop. Tu es tout le temps en train de réfléchir. Oui, ça tourne, ça tourne. Arrête. C'est pour ça qu'il dit, il faut que tu t'amuses. Fais quelque chose qui t'apporte du bonheur. Ça peut être de la peinture, ça peut être, j'en sais rien, moi, faire te mettre au tricot que tu as toujours rêvé, tu n'as jamais fait. Tu comprends le truc? Quelque chose qui t'apporte du bonheur et qui t'apaise intérieurement en le faisant. Ou si tu as envie de chanter, chante. Oui, bien sûr. C'est un moyen d'expression et en même temps de plaisir. Mais j'ai épargné ma famille, je chante comme une casserole. Eh ben, non, mais tu sais que tu peux améliorer. Si, t'as vraiment... la voix, ça se travaille. Hein. Après, il faut que tu le sentes ou pas. Il y en a, c'est vrai, ils se croient des chanteurs, mais c'est complètement nul, c'est vrai aussi.
Mais il faut leur dire, non, arrête de chanter. Tu iras jamais nulle part. Mais tu peux chanter quand même dans ta salle de bain, voilà, ou pendant que tu fais la vaisselle. Non, vraiment trouver ce qui t'apporte du bonheur en détendant ton esprit. Oui. Ça, il n'y a que toi qui peux trouver. Hein. Non, mais je vais chercher. Donc cherche. Mais ça ne sera pas compliqué pour trouver. Moi, j'ai l'impression qu'il va t'apporter beaucoup de lumière dans ta vie, ton père. Alors, si on ne l'a jamais eu et que c'est la première fois, tu vois, il est bien là à ce moment où c'est important pour toi. Tu vois, ils viennent vraiment quand c'est important. Oui, alors, qui on a eu? On a eu ton frère, là. Oui. C'est ça? Je ne me rappelle pas. Mais... Si. Donc, là, aujourd'hui, ton frère, à ce moment-là de ta vie, c'est pour ça que ton frère est venu. C'était important pour toi, à ce moment-là. Là, à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vit, tu vois, c'est quand même le patriarche. Oui. C'est quand même la figure la plus grande pour toi, pour moi, oui. C'est vrai, pour les filles, c'est le papa qui est quand même le plus important, le plus fort, celui qui va te donner la force, qui va t'encourager. Et en fait, j'ai les poils ici, ils n'arrêtent pas. Ton père, en fait, il est là dans une attitude, dans une énergie tellement apaisante. En fait, et il montre comme quand il était jeune qu'il mangeait, prendre la vie vraiment comme elle vient, tu vois, sans se prendre la tête. Et c'est ça qu'il a envie à l'heure d'aujourd'hui, alors que tu es en train de te prendre la tête. Ouais, et te dire, arrête, ça ne sert à rien. Non, mais c'est vrai que je me questionne, je me questionne un peu trop peut-être. Bon, ça c'est certain, oui. Tout le monde se questionne, hein. Bien sûr, tu n'es pas à part. Hein. Nous tous, nous posons des questions, surtout à l'heure actuelle. Parce que tout ça, ça fait un peu peur. Tu sais pas, hein, là on peut mourir. Hein. Bon, déjà, quand on savait qu'on pouvait mourir dans les 5 minutes après notre... mais là, on met tout en condition pour vraiment nous mettre en danger. Et ça, c'est pas juste. Ah non, mais clairement. Et évidemment, ça cause des problèmes dans notre esprit, parce qu'on se dit, mais... Moi, au début de la quarantaine, c'était le 18 mars, je crois. Oui, c'était ça. J'ai dû annuler mes séances. Plein de séances. J'arrivais à rien. J'étais perturbée. Et j'ai dû dire, je peux pas. J'avais aucun contact. Parce que j'étais pas bien, moi-même. Voilà, tu te poses des questions, ça fait bizarre, hein, d'un coup tu peux plus sortir, tu es interdit de ceci, cela, mais il te faut un papier. Hein. Et si tu n'as pas ce papier, 135 €. Purée, ça coûte cher, hein, la sortie. Ouais. Et après, on t'interdit de prendre ce que tu veux, ce qui n'est pas normal, normalement aussi. Enfin bref, moi qui sais déjà plein de trucs, quand ça arrive, ça me révolte. Si tu veux, ça me traumatise encore plus parce que je me dis, purée, je savais ça. Et puis ça arrive. Mais je suis aussi dedans. Je suis victime comme toi et les autres. Et c'était impossible pour moi de faire mes séances. Ouais, et donc, et après, donc j'ai laissé passer 3 semaines. J'ai expliqué ce que je suis en train d'expliquer. Hein. J'ai dit voilà, je peux pas, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout pour le faire. Et après, tu vois, quand j'ai repris, magnifique les séances. Mais quand même, ça m'a traumatisée. Au point de ne pas pouvoir me connecter là-haut. Oui, mais je pense qu'effectivement, c'est quand même un événement qui a traumatisé pas mal de monde quand même. C'est mondial, hein. C'est pas que en France. Hein. Et en plus, quand tu es gouverné par des incompétents, c'est encore pire. Vraiment, hein, quand tu entends des conneries pareilles, c'est pas possible. Ouais, c'est sûr. Je ne sais même pas me mettre un masque. Il faut tout un protocole. Bon, d'accord, ok. Alors, on continue avec la petite Sandra. Merci. Qu'est-ce que je dois rajouter pour Sandra? Allez, des choses merveilleuses, s'il vous plaît, extraordinaires pour elle, qui lui donnent de l'espoir et lui réchauffe son petit cœur pour toujours. Moi, pour moi, il y a la lumière sur toi. Moi, il va vraiment, je pense qu'il va te balayer, tu vois. Pourquoi ton père il est venu aujourd'hui, comme je te l'ai dit, parce que c'est très important pour toi aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il se manifeste dans ce besoin de sécurité que tu as, dans ce besoin de force. Et c'était le seul qui pouvait te donner ça, en fait, à l'heure actuelle. D'accord. Oui, de toute façon. Hein? Ça, c'est... Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas manifesté avant. Et là, il te fait comprendre que lui, il va t'aider parce que je vois la lumière sur toi. C'est quoi? Ah oui, d'accord.
C'est quoi ça? Sois heureuse que je te dise pas, je vois tout noir au-dessus de toi. Oui, Parce que oui, ça non. m'arrive, mais c'est de plus Ah en oui, plus rare d'accord. quand même. Hein. Mais quand ça arrive, c'est que ça va pas du tout. Hein. Non, mais avec toi, j'ai pas de problème. En fait, je ressens une si belle âme en toi. Quelqu'un qui se fait de la peine toute seule, en fait. Tu es quelqu'un de fragile intérieur. Hein. Tu es quelqu'un qui un peu naïve hein, quand même. Hein. Faut pas tout croire. Oui, 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 ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me... Oui, 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 en fait, je fais beaucoup trop confiance. Ouais. Il faut que tu te méfies, ne fais confiance à personne. Même sa famille, hein, des fois on est trahi par sa propre famille. Hein. Ouais, Enfin, je sais, t'en sais quelque chose aussi. ouais. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est que tu expérimentes par toi-même ce que tu as besoin de savoir. Point. Après, ne crois pas tout. Il faut pas tout croire, même avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Vis le jour le jour. De toute façon, tu es protégé chez toi. Ah oui. Voilà, c'est tout ce qui compte. Vis, fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Prends ça positivement, tu vois. Ouais. Moi, j'ai pu dormir comme un bébé. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Vraiment, hein. Je peux en fait faire tout ce que je veux au moment où je le veux sans me mettre de stress. Ah bah écoute, ça c'est bien ça. Moi, j'ai pas encore... Moi, je suis en télétravail, donc... Oui, mais je suis un peu en télétravail aussi, mais par téléphone. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, je suis mon propre patron, c'est différent. Mais dans ce que tu vis, il faut que tu as des horaires quoi de bureau? Oui. Oh, et comment ils savent que tu travailles? Tu as une caméra branchée sur toi? Non, on a une obligation de se connecter à un chat qui permet de voir tes heures de connexion. Ah. Ouais, mais remarque, tu peux l'allumer et aller te coucher après. Oh non, non, parce que tu sais parce que quand tu ne travailles pas, en fait, ça se met en veille, donc on voit tout de suite que tu n'es pas là. C'est très, voilà, très sournois comme. Mais bon, ça va, en tout cas, tu es chez toi, donc c'est pas mal, t'as pas besoin de te maquiller, de faire belle, aller sur la route pour aller à ton travail, tu vois, Ouais. Il y a tout ça quand même qui te facilite. Et après, quand c'est terminé ton travail, ouais, tu dirais. T'es toujours en chaussons, t'en fiches. Et oui. Alors. T'as pas la phobie du matin. Mais qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Je reste en pyjama. Voilà. C'est aussi simple. Oui, c'est clair. Voilà. C'est que du positif, même si tu fais du télétravail, mais au moins t'es pas en danger, t'es chez toi. Non, mais c'est vrai que ce côté-là a été grandement apprécié parce que effectivement, aller au travail. Voilà. T'imagines, tu devrais porter le masque, tu devrais rencontrer d'autres personnes qui peut-être étaient infectées, enfin je ne sais pas, mais bref, il faut voir le bon côté des choses dans toutes les épreuves de vie qu'on vit. Il faut toujours voir sous un autre angle, tu vois? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à la petite Sandra, qui est dans une belle énergie quand même? Je te sens détendue, hein? Oui, c'est vrai. Oui, non, je suis super contente. Alors... Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pour terminer cette séance, s'il vous plaît, quelque chose d'extraordinaire pour elle. C'est bien, on a eu ton père hyper longuement, hein, t'as vu? Oui, oui, oui. Il est resté longuement. Non, mais tu t'es vu jusqu'à la fin. Non, moi, je suis contente. C'est parce qu'ils aiment bien, quand disons, c'est ce que j'ai remarqué avec les défunts dernièrement, enfin depuis le début de l'année, c'est qu'ils restent très longtemps. D'accord. Ouais, parce que je me souviens, mon frère, il n'était pas très loquace, en plus, il est parti vite. Hein. Et puis aussi, l'année dernière, je ne suis pas la même qu'aujourd'hui. Ouais. Aussi, j'évolue grâce à vous tous, hein, de toute façon, hein, grâce aux défunts et grâce à mes consultants. Hein. Si je suis là, c'est grâce à vous hein, que j'ai ce niveau. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Sandra pour lui apporter vraiment un beau cadeau de fin de séance, s'il vous plaît?
T'es pas avocat ou tu travailles avec des avocats? Non, pas du tout. Pourquoi on parle d'avocat? Je ne sais pas. Et c'est une affaire en tribunal qui est en cours et qui va se faire? Non, pas du tout. Et en plus en portugais. Hein. Advogado. Ok. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau... un problème qui a besoin d'un avocat? Non, pas à ma connaissance. Pas dans la, en tout cas, pas dans la famille proche. Il y a déjà eu dans le passé besoin d'un avocat? Non. Oh, on parle d'un avocat, hein, donc je sais pas. C'est certainement à venir. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? Parce que avocat, c'est juste un mot. Ça concerne. Ouais, ça peut être aussi, le fruit, hein. Ah, faut que tu te fasses un masque à l'avocat. C'est peut-être ça qu'ils veulent me dire, que tu prennes soin de toi. Alors, qu'est-ce que je dois dire à la petite Sandra, s'il vous plaît? Ton père est vraiment au paradis là-haut. Hein. Ah ouais, ça c'est vraiment. Génial, ça. Et je le vois heureux, mais c'est fou. Et il est là en même temps et il apporte vraiment ce calme, tu vois, cette sérénité importante. Qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Merci. Et là-haut, hein, les énergies qui sont hyper compétentes au niveau des infos. Pas des fake news, hein. S'il vous plaît. Mais des événements à venir pour Sandra. Oui, parce que voici, ça va, quoi. Ouais, alors, s'il vous plaît. Faut que tu sois patiente. T'es pas assez patiente. Est-ce que c'est juste ça? Oui, c'est juste. Tu perds rapidement la patience. Bah oui, mais bon. Oh, je te comprends. Ouais. C'est eux hein, qui disent. Hein. Ok. Non, mais je suis patiente. J'ai l'impression de patienter depuis des années, même des vies entières. Alors, t'as 44 ans? Oh, pas très loin. J'ai 44, hein, 44 ans. Dans pas longtemps? Ou tu es un petit bébé en plus? 44. Ah non, j'ai un petit peu plus. T'as quel âge? 46. Ouais, je suis pas loin. Hein. Oui, bah oui. Elle me cherche, hein, je l'ai vu. Hein. On va la punir ce soir. Je vais me biloquer, je vais prendre des plumes. Non, je vais prendre la chèvre. Il y avait un film comme ça, tu mettais du miel. Oui. Je me souviens de ce film. Ah, c'était rigolo. C'est avec Bourvil, je crois. Je suis pas sûre. Bourvil ou Yves Montand. Ah, c'était pas avec le grand blond, celui qui a fait... alors, je ne sais plus comment s'appelle cet acteur. Je vois de qui tu parles. Le grand blond, chaussures noires. Ah, c'est peut-être possible, oui, que ça soit lui, effectivement. Je sais plus, mais bon, c'est pas important. Mais il y avait ce film-là, j'étais morte de rire. Oui, c'était trop rigolo. Donc fais gaffe, hein, Sandra, hein, parce que moi je me biloque. Hein, je ramène une chèvre, je sais pas où je vais la trouver, mais je me débrouille. Alors. Donc pour l'instant, tu vois, des fois quand ils donnent pas d'informations, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on le dit. Ça veut dire qu'il y a rien de négatif en tout cas, pour l'instant, parce que de toute façon, tu es en stand-by comme nous tous. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à te dire, mais par contre, ce formidable contact avec ton père, oui, était nécessaire quand même pour toi. D'accord. Mais comme je te le dis, pour moi, il y a réussite, hein, il y a la protection de ce petit papa qui te laisse pas, hein, qui est là et qui te protège comme toujours sa petite fille, hein, finalement. Parce que c'est une petite fille hein, dedans. Ouais, tout à fait. C'est quelqu'un qui, il dit qu'elle est humble et belle, ma fille. Elle est gentille, hein, t'as vu? Oui. Elle est humble et belle. Belle, c'est un beau mot, hein. Oui. Elle dit pas jolie, elle dit belle. Oui, alors, ça veut dire beaucoup de choses. Et n'oublie pas qu'il te voit aussi au niveau de l'âme.
ton père. Ah oui, bah oui, ça j'avais pas pensé à ça. Je pensais que oui. Bah merci. Je pensais que c'était le physique. Non. Non, non, non. En fait, quand il vient te voir, il voit l'énergie, ton énergie, l'âme. Ton corps, il le voit pas, si tu veux. D'accord. Mais il y a ce lien entre toi et ton père. Eux, ils ne voient plus avec des yeux. D'accord, donc juste l'énergie. C'est l'énergie. Eux, ils sont énergie, donc c'est difficile à expliquer, hein, mais ils voient d'une autre forme. Mais par exemple, il y a une fille qui m'a demandé, ouais, si je vais dans la douche, est-ce qu'il y a des esprits qui me voient toute nue? Je suis mise à rigoler. Et j'ai dit, tu crois sincèrement que les esprits, ils vont venir juste pour te voir te doucher nue? Et déjà, ils n'ont pas d'yeux pour te voir, et en plus, quand ils te voient, et j'ai expliqué, c'est comme si tu filmais avec une caméra, tu sais, thermique. Ah d'accord, tu vois juste, effectivement. C'est comme ça qu'ils te voient, en fait, hein, les défunts. Mais ils savent que c'est... Et après, on me fait, oui, mais comment ils savent que c'est moi s'ils ne me voient pas dans le corps? Je dis, non, mais il y a un lien. Il y a un lien au niveau qui est indestructible, si tu veux. Donc, il n'y a même pas besoin de voir, parce qu'ils ne verront plus. Et comme toi, quand tu partiras de ce monde, le plus loin possible, tu es toujours là? Oui, oui, oui. Et parce que j'avais un double appel, et puis donc j'ai pensé que j'avais fait une mauvaise manip. Et le jour où tu t'en vas, quand tu partiras, tu n'es que âme, tu n'es que énergie. D'accord. C'est l'énergie qui est dans ton corps. Tu as déjà vu un défunt? Oui. Alors, tu as vu le défunt, tu vois qu'il n'y a pas de vie dedans, tu le vois? Oui, tout à fait. Tu vois la différence par rapport quand il était vivant, tu voyais l'énergie. L'énergie, c'était son âme. Ouais, tu vois, c'est ça. tout ce qui faisait que cette personne était elle. Et en fait, quand tu t'en vas de ce corps, le corps, ben, c'était juste, là tu te rends compte que c'était vraiment qu'un véhicule. Oui, effectivement. Et non, mais c'est quelque chose qu'on oublie en fait. En fait, tu ne peux pas vivre ta mission de vie en tant qu'âme si tu n'as pas de corps, déjà. Donc, quand on se réincarne, c'est ça qui est difficile, c'est que tu vas revivre une autre vie que tu as déjà vécu d'autres vies avant. Ouais, et l'âme, elle se rappelle, elle n'est pas idiote, notre âme. Mais pourquoi elle revient et qu'elle n'a plus de souvenir de ce qui va se passer? Parce que si elle se rappelle, eh ben, elle ne revient pas. Ouais, ok. Et comment est-ce que tu fais pour savoir si tu es sur ta bonne mission de vie? Allô? Jésus, elle m'embête. Elle me pose des questions. Alors, parfois, ça peut prendre énormément de temps. Tu vois, moi, il m'a fallu... moi, ça a été toujours dans des moments assez violents et percutants, tu vois. Des événements compliqués et difficiles à vivre sur le moment. Et moi, je voulais être chanteuse. D'accord. Je voulais être une star de la chanson. Je ne suis pas une star de la chanson. Mais pourtant, ma voix est entendue. Mais d'une autre forme. Je savais que j'étais médium depuis toujours, mais je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas faire ça. Moi, je voulais être chanteuse. Donc, tu vois, j'étais focalisée, je serai une chanteuse, c'est le chanteuse. Et puis après, la vie, elle te rappelle, mais non. Non, non, non. Et après, ils m'ont quand même mis des indices. J'étais toujours avec la mort depuis ma naissance. J'ai failli mourir, j'ai été baptisée le 25 décembre en 1966. Et le docteur a dit, elle va mourir. Donc, ils m'ont baptisée. Mais je suis pas morte, je suis toujours là. Et après, tout au long de ma vie, j'étais confrontée à la mort, au point de mourir, hein, en danger de mort, hein, si tu veux. Et après, à chaque fois, il y avait un rapport avec la mort. Et après, j'ai même vécu dans un cimetière pendant 7 ans. Donc là, c'était évident, quand même, aller dans un cimetière, vivre pendant 7 ans. C'est-à-dire, tu ouvres la porte, tu as les tombes. Dedans, vieux dedans. Mais franchement, je vais te dire une chose. Qu'est-ce que c'était cool. Il n'y a plus de morts et les morts ne sont plus là. Bah ouais, bah t'es pas dérangé au moins. Et eux, au moins, ils sont silencieux et qu'ils s'en vont. Non, les personnes qui causent le plus de problèmes, c'est les autres humains. Donc, c'est dans ces moments difficiles que j'ai vécu que j'ai commencé à avoir plein de défunts. J'ai commencé à passer vraiment des messages et ça devenait tellement clair
dans mon esprit, en fait, c'est au moment où tu sauras que tu es vraiment sur la bonne voie, c'est que tu comprends tout ce que tu ne comprenais pas, que tu avais vécu. Parce qu'avec le recul, quand tu avances dans le temps, tu dis, ah, voilà pourquoi j'ai vécu ça. En fait, ça devient une évidence. Ok. Donc, c'est-à-dire que quand toi, tu te rapprocheras de... Après, mission, ça peut être ce que tu fais actuellement. Hein. Mission, c'est être papa, c'est être maman. Ça, c'est une mission aussi. Il ne faut pas penser que mission, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'il faut être devant les feux du projecteur pour être extraordinaire et que ça soit considéré comme une vraie mission. Une mission peut être une fille qui va s'occuper de sa mère jusqu'à la fin de sa vie. Ça peut être les aides-soignantes, ça peut être les infirmières, les médecins. Ça peut être un enfant qui va rendre heureux une maman ou un papa, tu vois. C'est ça une mission de vie. C'est pas je vais être célèbre, je vais avoir de l'argent. Non, mais c'est pas forcément ça, mais tu sais, c'est plutôt, en fait, je pensais que c'était toujours forcément quelque chose d'attaché, en tout cas, qui est dans qui rend service à la collectivité, à l'humanité. Mais tu rends déjà service, tout le monde rend service à la communauté. De toute façon, qu'il le veuille ou pas, il fait quand même. Mais après, tu as ceux qui glandent rien, ça c'est sûr. Mais ça, c'est des âmes perdues qui ne réussiront jamais et qui devront revenir les pauvres. Je veux dire que toi, l'important, moi je pense que ta mission, c'est d'être heureuse. Si tu arrives déjà à être heureuse, et de boulot, et ben ça peut être ta mission d'alléger ton âme. Parce qu'en t'allégeant toi-même, en te rendant heureuse toi-même, tu vas rendre les autres heureux. Parce que les autres, ils ont des yeux, ils te verront tel que tu es, une nouvelle personne. Et on vit dans un monde de stress, on vit dans un monde de peur, de doute qu'on nous inflige. C'est pour ça qu'ils ont du pouvoir, parce qu'ils utilisent ce qu'il faut pour nous faire peur. Mais la peur, c'est juste quelque chose que tu crées par l'esprit par rapport à un événement ou un moment que tu es en train de passer. Mais ce n'est pas réel. Le froid et le chaud, c'est réel. Puisque tu l'as... c'est réel, le froid. Et le chaud, tu peux faire la différence. Mais la peur, c'est un sentiment dans le moment d'un instant que tu vis. C'est quelque chose que tu crées parce que tu te sens dépassé par ce qui arrive. Et comme on vit dans un monde assez négatif et qu'on nous a toujours parlé de la peur, la peur, la peur, si toi tu te dis, moi j'ai pas peur, maintenant je fais ça et ça et ça, tu verras, ça change tout. Ouais, effectivement. Imagine toi le soir, je te donne un exemple, et tu vas être complètement d'accord avec moi. Imagine, ça fait une journée, une nuit, t'as pas dormi, t'es très fatigué, vraiment t'es fatigué physiquement, psychologiquement, tu ne veux que te reposer, et puis là, ce soir-là, il y a un orage, et puis ça pète, les éclairs et tout ça, et puis à ce moment-là, je vais te dire, voilà, tu vas essayer de communiquer avec un esprit. Eh bien, comme tu es fatigué, comme il y a les éclairs dehors, et bien là, tout d'un coup, ton subconscient va te rappeler des choses. Et comme par hasard, il va y avoir des bruits suspects. Il va y avoir des objets qui vont tomber parce qu'ils perdent l'équilibre. Et là, tu vois, le subconscient, il va te créer cette peur. Et tu vas t'imaginer tout et n'importe quoi. Par contre, tu vas te reposer. Et tu vas le faire dans la journée ou le soir, mais tu es dans les bonnes conditions. Et ben, tu n'auras peur de rien. Oui, effectivement. Oui, non. Oui. Et c'est par rapport à tout pareil. C'est-à-dire, il y a cette situation-là qui est compliquée. Oh mon Dieu, ça va te faire peur. Tu dis, non, voilà, ok, c'est pas très drôle ce qui arrive, c'est pas ça que j'attendais. Mais c'est pas grave, j'avance. Je n'ai pas peur. Je sais qu'il y aura une solution. Aussi simple que ça. Ouais. Ouais, effectivement. Faut pas être dans Et toi, dans ce que tu vis, c'est ça que tu vis, c'est que tu te crées des peurs inutiles. Ce qu'il dit, ton père, il faut que tu prennes du temps de vider ton esprit. Arrête de réfléchir trop. Et c'est un très bon conseil. Je pense pas qu'il a été méchant avec toi. Au contraire. Moi, en fait, il veut, c'est que tu sois allégée en tout. Que tu vives heureuse, que tu sois heureuse. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est une vérité.
c'est vrai que je suis tout le temps en train de réfléchir. Ouais. Faut que tu arrêtes parce que tu sais, ça fatigue. Mm. Il faut, c'est que tu concentres ton esprit sur autre chose. Pendant 1 heure, 2 heures, vois un bon film. Déjà, rien que ça, un bon film. Tu ne penseras plus à tes problèmes. Tu ne penseras plus à des choses. Il faut vraiment que tu apprennes à le travail, c'est le travail. Les loisirs, c'est les loisirs. Tu vois, Ouais, cloisonner, ouais. tu organises tous ces moments-là avec des sentiments différents, mais justifiés. Et tu verras complètement que ta vie, elle sera différente. Tu seras enfin libre de tout. Bah, écoute, ouais, je vais essayer. Je vais tester. Bon, déjà, donc maintenant on va terminer là. Mm. C'est une belle séance. Et tu as vu que la perceuse ne nous a pas dérangés. Oui, merci, c'est ça. T'as vu qu'ils écoutent là-haut? Oui. Je te jure, juste avant que je t'appelle, hein, la perceuse s'est mise à... Bon, et donc, merci à ton petit papa qui est venu et qui est vraiment venu t'apporter vraiment de l'espoir. Hein, parce que lui, il est dans la lumière, il montre bien qu'il est là pour te protéger, qu'il faut que tu arrêtes vraiment de te compliquer la vie, que tu penses plus à sourire à la vie. Mm. Et que tu verras que tu te sentiras complètement allégé. Ce sera moins compliqué à vivre. Ouais, bah, ça va être mon challenge. Donc, j'espère que tu es contente de ta séance. Oui, je suis super contente. De ce magnifique contact avec ton petit papa. Et tu vois, il est là, il sera là quand tu partiras dans très très longtemps. Hein, parce que tu as une mission avant à faire qui te rend heureuse. Donc, moi, je t'embrasse très fort, ma petite Sandra. Bah, écoute, merci pour cette séance. Et puis moi aussi, je t'embrasse. Et puis, je prends soin de toi. Et puis que tout soit, qu'on t'enlève les cailloux sur ton chemin et qu'on te mette des plumes pour que tu avances sereine. Et que tu sois protégée, toi et les tiens, en tout cas. Bah écoute, merci beaucoup. Je t'embrasse très fort. Je te dis à Merci, l'année prochaine. Oui, peut-être. Je t'embrasse. Bisous. À ciao. bientôt. Bisous, ciao.